garde côtière pour une rencontre avec la direction pour discuter des différents problèmes qui s'est passé là, au parc à Newport, au port de Newport, lors d'un bateau qui a coulé, une problématique avec le bateau. 3.12, Pointe-à-Geneviève, une demande pour, au fond, des petites collectivités pour rentrer l'eau potable. Et 3.13, demande à TELUS pour les problématiques vécues à Newport avec les téléphones cellulaires. Alors, 4.1, approbation des comptes à payer, comme chaque mois. 4.2, inscription au congrès de la FQM. 4.3, j'avais oublié de dire aussi qu'à l'adoption du procès-verbal, il va falloir avoir une modification avec modification. Politique 4.2, inscription au congrès de la FQM. 4.3, politique familiale municipale, la demande d'aide financière. 4.4, politique familiale municipale, la nomination d'une élue. 4.5, politique familiale municipale, politique municipale amie des aînés, MADA. 4.6, adoption de la tarification en 2016-2017, ça pour les services des loisirs et de la culture du récréotourisme. 4.7, c'est un point qui va être reporté, il nous manquait d'informations. 4.8, paiement de facture La Fontaine-Leclerc Incorporée pour la mise à niveau de la station de pompage à Newport. Un décompte progressif final numéro 5. 4.9, avis de motion ou un règlement d'emprunt pour financer les travaux de TEC 2014-2015, c'est la taxe d'acier sur l'essence. C'est bien ça? Oui. 4.10, recommandation de paiement pour Stellem, corrélation microcore touch. 4.11, signataire pour le protocole d'entente entre la ville de Chandler et le camionneur. 4.12, octroi de contrat pour les paysagistes des Jardins Fleuris. 4.13, recommandation de paiement Saint-Onge-Jacel avocat pour l'enquête en éthique et déontologie. 4.14, adoption du règlement numéro V-190-2016 pour les travaux de planage, asphaltage et de marquage des rues de la municipalité, ainsi qu'une dépense et un emprunt n'excédant pas 550 000 $ à ces fins. 4.15, quand on fait de l'asphaltage, ça coûte toujours cher. 4.15, renouvellement d'une entente de gestion avec l'association La Belle Vie Incorporée. 4.16, recommandation de paiement, entreprise Sylvain Leblanc, les travaux de pavage. 4.17, avis de motion pour l'adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro V-152-2012, décrétant l'adoption d'un code d'éthique et déontologie applicable aux employés de la ville de Chandler. 4.18, avis de motion pour l'adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro V-171-2014, décrétant l'adoption d'un code d'éthique et déontologie à l'intention des élus de la ville de Chandler. 4.19, octroi de contrat, Eurovia Québec Construction Incorporée pour des travaux d'asphaltage sur le territoire de la ville de Chandler. Donc, on était allé en appel d'offres pour ça. Puis, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de directeur ce soir parce qu'on a changé notre façon de fonctionner. Étant donné que le directeur général prend toujours toute l'information des différents directeurs, ben, on n'obligera plus les directeurs à venir en rencontre. Puis, quand il y a des particularités, ben, le directeur général est là, puis il y a toute l'information voulue de ces directeurs. Alors qu'on va sauver en même temps ben, deux semaines chaque de temps dû. Alors, c'est du temps qu'ils vont pouvoir mettre sur leur travail courant. Et voilà pourquoi les gens ne sont pas là. Ça va être le propos du maire, ensuite la période de questions, la vue de la réunion. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour le jour? Je propose. Monsieur Di et Monsieur Legré. Adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet. On avait une correction à faire concernant la FQM. On avait dit, c'était marqué 3 conseillers, mais c'est 2 conseillers. C'est ça. Alors, on va porter la correction à ça. L'inscription, ensuite, oui, il y a une proposition. Vous proposez, M. Di, et appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. Avec modification, bien sûr. 3.7, résolution. Une résolution pour la municipalisation d'une route d'accès, en fait, une espèce de butte qui se rend au parc du gouvernement Newport. Alors, on va peut-être régler un dossier pour longtemps. En fait, on avait le fameux problème des conteneurs, construction avec conteneurs à Newport,
qui posait problème. Hein. C'est pas permis de construire avec des conteneurs dans ce secteur-là, du côté sud de la centre-ville. Et c'était pas permis non plus dans les règlements d'urbanisme. Alors, les entrepreneurs sont prêts à régler ce problème-là en construisant un vrai bâtiment fermé qui ne nuira pas non plus aux gens qui sont derrière, aux propriétaires qui sont derrière avec leur maison. On avait différentes plaintes concernant cette construction-là temporaire. On dit temporaire parce qu'elle va se défaire et il va en avoir une autre. Donc, on a rencontré cette semaine, j'étais avec Mme la préfète, Mme Minassian, on a rencontré M. Jones, on a eu par appel téléphonique M. Francis Parisé, alors il y a des bonnes intentions de le faire. Alors, on demande, eux, pour avoir un permis de construction, ça leur prend une rue municipalisée. Alors, ce soir, on va demander là, une proposition, si tout le monde est d'accord, pour demander au directeur général de procéder pour municipalisation de la route. Je pense que c'est pas la façon qu'il faut les libérer, c'est parce qu'il doit y avoir une rencontre avec le propriétaire. Ben non, ben, c'est ça qu'on dit. On faut proposer, M. Pelchat, on mandate le directeur général à discuter pour faire en sorte qu'on avance avec ça. Madame Lé. Merci. 3.8. C'est une résolution d'appui à l'organisme La Bolduc. En fait, l'organisme La Bolduc, ils ont un petit musée. Un petit musée pour lequel ils n'ont pas de subvention. Alors, le ministère de la Culture et des Communications fait une tournée. Ils vont être à Gaspé le 16, mais c'est évident qu'ils ne peuvent pas être prêts pour le 16, mais c'est avancé, le document est très avancé. On a travaillé là-dessus vendredi, samedi. Alors, la Bolduc demande un appui pour en fait déposer un mémoire au gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, afin de faire reconnaître leur musée et avoir une subvention pour leur permettre d'avoir un meilleur fonctionnement. Puis il y a aussi un projet de fonctionnement, alors je trouve ça très bien. Je vais vous proposer appuyé de Mme Lay. M. Duguay, appuyé de Mme Lay. Je pense que c'est un organisme qui travaille fort tous les étés puis qui réussit à s'en sortir avec peu de sous. Oui. Alors il y a beaucoup de bénévolat, ça crée quand même un peu d'emploi, fait que je trouve ça important qu'on les appuie. C'est pas de l'argent, hein, c'est juste un appui. Ouais. 3.9, démission de Mme Odette Gallagher. Mme Odette Gallagher a donné une lettre de démission de la Société de développement économique de Chandler parce qu'elle part en voyage pendant 8 mois. Étant donné que la Société de développement devrait terminer sa vie active au 31 décembre si tout va bien, par contre, elle doit rester en place là, pour 2 ans environ, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est demandé ça légalement. Fait que Mme Odette Gallagher serait remplacée par Mme Louise David, qui représentait la municipalité parce qu'elle était là avant, on ne l'avait pas changée. Et puis, elle pourrait remplacer la société civile, Mme Odette Gallagher. Et puis, M. Christian Di, qui était là en titre d'observateur, représenterait la municipalité. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, on aurait besoin d'une résolution. M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mme Odette Gallagher, d'avoir participé, d'avoir été là tout le temps. Dans des périodes très difficiles, on a passé des périodes très difficiles avec la Société de développement et tous les problèmes qui s'est vécu, les faillites, tous les problèmes qui s'est vécu avec le dossier Gaspésia. Tout le monde est heureux aujourd'hui de voir le plan vert, tout le monde est heureux de voir enfin, même si c'est ça que la Gaspésia, on l'a aimé dans le temps, hein, c'était de donner des emplois, mais quand c'est fini, il faut passer à autre chose. Alors, merci Mme Gallagher d'avoir donné beaucoup de temps à la Société de développement, surtout dans ces périodes difficiles. Merci à vous, on vous souhaite de très belles vacances. Ensuite de ça, on est rendu à 3.10. Acceptation du legs. Dans le cadre du centième de Chandler, le comité du centenaire avait en fait reçu des sous pour faire un legs. Hein. C'était comme une obligation là, dans le cadre d'une subvention qu'on recevait du fédéral. Mais il fallait faire un legs dans la ville de Chandler. Donc, le comité du centième a choisi la locomotive. Ils l'ont réparée, ils l'ont repeint. C'est eux qui ont tout payé ça, hein, avec le montant de 25 000 que vous avez reçu. Alors, il y a eu une cérémonie du legs, mais maintenant, il faut que la ville de Chandler accepte ce legs par résolution.
Alors, ce legs était ici, ça avait été lu lors de la cérémonie durant le début du 100e. Là, je vais le lire. Le comité du 100e de la ville de Chandler rend hommage aux travailleurs et travailleuses de l'usine Gaspésia par la remise d'un legs, une locomotive de triage, symbole de la vie et de la force ouvrière. Un geste pour la conservation de notre patrimoine et pour notre mémoire collective. Et c'est signé Silvio Laplante, président du 100e de Chandler, le 24 juillet 2016. Alors, merci beaucoup, Monsieur Laplante, et merci beaucoup aussi à notre conseiller, Denis Pelcha, qui a mis des heures incalculables dans le cadre du 100e et travaillé là-dessus sur le legs avec toute l'équipe. Alors, merci à vous deux. On est heureux d'avoir ce legs-là tout propre, tout nouveau. Si vous me permettez, oui, Mme le maire, allez-y. Oui, il y a le 25 000 qui était de la subvention du patrimoine Canada qui devait être investi sur un legs à donner à la ville. Il restait quelques sous, ce qui a permis aussi de faire le très beau livre qui se trouve présentement devant une belle pièce d'œuvre. Et qui a été fait par Serge Dupuis. Par Serge Dupuis à Port-Neil. Donc, ce sont en fait, oui, la locomotive des deux legs, parce que c'est quand même une œuvre d'art, oui. C'est vraiment beau. Qui est là, qui relate le passé politique des 5 quartiers, les maires, les premiers maires des 5 quartiers, les maires lors de la fusion aussi, et les maires actuels. Donc, très bien fait. Si vous avez la chance de et merci à l'équipe qui a travaillé là-dessus aussi, fait que merci infiniment. Alors, on a une proposition qui propose. Très bonne idée. Mme Blais propose d'appuyer de M. Duguay. Merci beaucoup. Les mains sont là, va faire acceptation du legs. Après ça, 3.11, demande de la garde côtière. Donc, dans le cadre d'une problématique qu'il y aurait eu à Newport, un bateau qui a coulé au port de Newport subitement. Je ne sais pas si je dis subitement parce que ça se fait pas vite. Quand ça coule, ça se fait vite. Donc, il y a une demande. M. Desgrelets a fait une demande à ce que la garde côtière rencontre la direction de la ville de Chandler afin pour des formations, vous m'avez expliqué le don de votre demande? Ce qui arrive, c'est que normalement, c'est que lorsque le bateau coule, c'est la garde côtière qui doit prendre ce qu'on appelle les rings, qui doit prendre des décisions. Mais la façon que c'est fait aujourd'hui, c'est que c'est plus la ville qui est interpellée. Donc la ville, elle a des coûts, puis elle doit utiliser ses équipements. Fait que peu pas. Puis normalement, les villes, en désentente avec la garde côtière, lorsqu'il arrive quoi que ce soit, ils s'entendent sur une façon de faire des choses. Et puis normalement, la garde côtière pourrait, payer ce qu'on appelle les frais, les déplacements, puis les salaires justement des pompiers. Ça fait que, parce que là, on est chanceux parce qu'on parle d'un bateau qui avait 28 litres de diesel, alors que normalement, il y a des bateaux qui dépassent les 200 litres, c'est extrêmement dangereux. Puis en plus de ça, la garde côtière, s'ils doivent intervenir pour quelque chose qui est majeur, ils partent ils viennent au nord avec des équipements. Donc il n'y a aucun équipement suffisant à l'intérieur de la MRC pour répondre à des déversements majeurs. Ça fait qu'il faut régler ce problème-là, parce que ce soit à Newport, que ce soit n'importe où au niveau de la MRC, c'est l'endroit où il y a le plus de gros bateaux au niveau de la pêche, puis une grosse concentration. Puis un accident, ça arrive. Puis il n'y a pas autant, nous, il y a un bateau de 65 pieds qui a rentré dans l'équipe le temps. Si l'équipe le temps a un peu de l'eau, on peut rien demander, sauf le gouvernement avait déjà fait des coupures à Rivière-au-Nord dans toute la station. Mais dans le contexte qui nous concerne, c'est que c'est d'un qui soit rencontré pour qu'on ait des ententes. Puis l'entente, la question, parce qu'on a un zodiac, on a les équipements. Puis c'est là des ententes pour nous permettre de facturer sur la carte côtière, puis quand on prend des équipements, de revoir nos équipements, parce qu'à un moment donné, on n'a pas payé pour la carte côtière. Il y a un rôle à jouer. On a une proposition. Moi, je la propose. Vous proposez, appuyez de M. Di. Merci beaucoup. On ne perd rien demander. 3.12 pointe à. En fait, on demande au directeur général, je vient de passer, de demander à tout le monde de se rencontrer. 3.12 pointe à Genève. On sait qu'à dans la pointe à Genève, à Newport, il y a un problème d'eau potable. En tout cas, les gens ont des petits puits. Puis ça fait longtemps que les gens nous demandent d'avoir de l'eau, un service d'eau là-bas. Là, on a vu qu'il y avait il y a un fonds, une subvention qui s'appelle Fonds pour les petites collectivités. Alors, reste à savoir si c'est admissible pour une zone de villégiature. Mais on ne perd rien non plus à faire une demande. Alors, si les gens peuvent avoir d'eau potable subventionner 83%, je ne verrai pas pourquoi. Est-ce que c'est vraiment une zone de villégiature? Bien, je pense que oui. On ne va pas le confirmer. On ne va pas le confirmer, mais si ça ressemble à ça, on va me demander.
vérifier. Parce qu'ils ont tous les services, au complet, fait que ça ne sera pas possible avec la zone de villégiature. En plus, il y a pas une nouvelle construction qui C'est la bande de protection est à proximité. Il y a Par des contre, choses là, aussi, ça va là. être compliqué, mais on va quand même faire la Non, on ne démarche. perd rien demander. Mais Non, mais non, on ne peut rien demander. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Il ne faut pas rêver, juste que je ne veux pas que les gens rêvent parce que. l'évaluation initiale qu'on a, c'est 1,5 million. Un demi-million là, pour le poids dans l'emploi de ça, c'est beaucoup, surtout quand les gros travaux qui s'en viennent. Avec le nouveau programme, on parle de 83 de subvention, puis je pense que ça vaut la peine. Ben, si ça marchait, oui. Il y a Ah, rien qu'on ne va on pas va essayer. Ben, qui ne risque rien de rien. C'est Oui. On va voir si Si on n'essaye pas, on ne saura On pas. va savoir s'ils nous aiment. Moi, je propose. Je ne sais pas si ça marche par l'amour, mais en tout cas. Ah, Monsieur s'il Legrélé puis Monsieur Duguay. S'il faut. 3.13, une autre demande de Newport, demande de TELUS pour les cellulaires, les problèmes de cellulaires qui se vivent à Newport. Écoutez, depuis un certain temps, puis ça, on mettait à part là, ce qu'on appelle l'été qu'on vient de passer, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient sur les réseaux, puis les réseaux étaient lents, je comprends ça. Mais nous, on parle de produits qui sont survenus antérieurement. Bien souvent, des endroits, là, on a une facilité à capter, puis à un moment donné, tu ne reçois plus rien, le téléphone coupe. On a une problématique qui est sérieuse. Puis quand on appelle TELUS pour se plaindre, ils disent que depuis 2012, qu'ils connaissent le problème. TELUS ne veut pas rien faire pour des questions X, Y, Z. Mais il faudrait qu'ils chantent, là, qu'il faut qu'ils mettent le tour, pendant qu'ils rappellent le tour ou quoi que ce soit. Ne veulent pas, les gens, là, la majeure partie des gens aujourd'hui, ils n'ont plus des cellulaires, ils n'ont plus de téléphone là, en résidentiel, comme on avait antérieurement, puis des cellulaires, puis il y en a beaucoup qui ne peuvent même pas utiliser leur cellulaire dans la résidence. C'est un produit sérieux dans la communauté. Puis on doit intervenir auprès de TELUS pour une résolution, puis les rencontrer, puis peut-être régler le problème, parce que s'il faut à un moment donné, ben, si TELUS ne marche pas, on va lui rappeler, c'est aussi simple que ça. Parce que si maintenant le fait qu'à un moment donné, il y a une urgence puis le téléphone ne fonctionne pas, c'est grave. Ben, c'est sérieux. Bon, mais qu'est-ce qu'on veut? On passe une résolution pour demander à TELUS de vérifier. On peut, que la ville demande à TELUS d'intervenir, on peut régler le problème. Puis c'est sûr et certain que nos rencontres vont avoir lieu avec les représentants de TELUS. Il y en a un qui représente notre région ici, pour qu'on puisse justement parler de ce problème-là, pour que lui puisse faire de la pression au niveau de TELUS. Apparemment qu'avec Bell, ça fonctionne bien. Mais d'après ce que je peux comprendre, écoutez, il y a du monde qui est à côté de moi, puis avec Bell, ils n'ont pas de problème, nous autres, ça tourne. Ah, moi, ça On tourne. est quasiment hypnotisé dans l'endroit, il y a quelque chose qui tourne. Parce que souvent, ça rentre aussi. On tombe en transe. Souvent, ça rentre par le Nouveau-Brunswick aussi. On tombe sur le On Nouveau-Brunswick. tombe en transe quand ça tourne sur la minute. On rentre pendant. Il y a souvent branché sur le Nouveau-Brunswick dans le secteur de C'est vrai. Oui, Internet Ben aussi, oui. là, de TELUS. C'est le Nouveau-Brunswick. C'est arrivé à ma coiffeuse la semaine passée. Si vous permettez, Elle pensait qu'elle était en on retard. va ouvrir une parenthèse au niveau de l'Internet, si tu permets, Christian. Moi, là, je peux te dire là, que sur une période PNMI, j'ai 6 techniciens qui sont venus chez nous. 6, puis ils n'ont jamais été capables de régler le problème. À un moment donné, il y a M. Pavot, j'ai oublié son nom, qui travaille pour TELUS. Ça a donné que j'avais coupé mon fil pendant que je faisais ma rénovation. Quand il est venu, il s'est aperçu là, que tout le filage de TELUS était fait nous. Il a tout changé le filage au complet de ma résidence, qui concerne l'Internet et le téléphone. J'ai plus aucun problème depuis ce temps-là. Puis il a fait ça à différents endroits. C'est vraiment le câblage au niveau de la résidence que TELUS ne veut pas investir. Okay. Écoutez, c'est 6 fois qu'ils sont venus chez nous, puis il n'y a pas personne qui a pu le régler. Puis lui, ben, il l'a réglé, il a tout changé. Puis ça m'a rien coûté, puis j'ai réglé mon problème. Puis ça, c'est le problème qu'on a, le câblage chaud. Bon, il va y avoir une demande qui va être faite pour vérifier tout ça. Proposé par Mme Blais, appuyé de M. Pelchat. Au niveau de la résolution, ce qui est intéressant d'indiquer, c'est qu'actuellement, les gens n'ont que des cellulaires pour communiquer, puis que des fois, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, c'est important qu'il y ait juste le plus rapidement possible. Ah oui, les gens n'ont plus de téléphone. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont Surtout leur téléphone de la les maison. jeunes, ils n'ont plus de téléphone à la maison. Ils ont chacun leur téléphone dans les poches. Même les adultes. Oui. 4.2, instruction du congrès FQM. Donc, les comptes à payer, approbation des comptes à payer. On n'y peut Approbation des comptes à payer, comme chaque année, comme chaque mois, on paye des comptes. Chaque année aussi. Alors, c'est ça. Le montant des comptes était de 148 852,8. 4.1, c'est ça, 148 852,8 et de 111 048,15. Et puis un lot pour un montant de 24 378. Alors, c'est des dépenses courantes de la ville. Je propose. Tout le monde a vérifié. OK, pas de questions. C'est beau. Alors, proposé par M. Legrélé, appuyé par M. Duguay. Merci beaucoup. 4.2, congrès pour la FQM. Alors,
actuellement le maire et 2 conseillers. Fait que, il y a une résolution pour, c'est le 29, 30 septembre et 1er octobre. Donc, les 3 personnes qui seront C'est M. Legredet et M. Darèche. Proposé. On a proposé par M. Appuyé de Ah, mais je ne touche pas. M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.3. Politique familiale municipale, demande d'aide financière. Ben, c'est chaque année qu'on fait ça? Je pense que oui. Chaque année, on demande l'importance d'assurer, considérant l'importance d'assurer aux familles un milieu de vie de qualité. On avait déjà un plan d'action. Oui. Puis on gère déjà depuis plusieurs années la politique familiale. D'assurer aux familles un milieu de vie de qualité. La Ville de Charlevoix débutera dans quelques semaines la démarche de mise à jour de sa politique familiale et du plan d'action qui s'y rattache. Alors, le processus permettra de présenter la nouvelle PFM, politique familiale, à la population au plus tard en janvier 2018. Alors, c'est pour une proposition là, pour mandater Mme Louise Meunier, coordonnatrice à l'agriculture, pour travailler sur le projet. Et d'autoriser Mme Lanois et M. Giroux signer le contrat. Alors, M. Duguay et M. Legret. 4.4, politique familiale municipale, la nomination d'une élue. Alors, comme c'est déjà Mme, voulez-vous la maintenir? Voulez-vous regarder? Je propose Marie-Claire. Qui est déjà Proposé, là. Mme Blais qui est déjà là. Fait qu'elle est au courant des dossiers, puis elle fait le suivi de ses dossiers, puis de sa politique et de son plan d'action. Alors, qui propose Mme Blais? M. Pelchard. C'est déjà fait? OK. Appuyé aussi? Non. Non? Appuyé par? Bon, M. Duguay. 4.5, politique familiale municipale, Amis des aînés. Ça, c'est l'ami des aînés. Responsable du volet famille aînée. Considérant l'importance que la Ville de Charlevoix accorde à la qualité de vie des familles et des aînés résidant sur son territoire. Alors, quand on pose des gestes, la Ville, on répare des trottoirs, on construit quelque chose, il faut toujours penser qu'on a des aînés sur notre territoire, on en a de plus en plus, mais notre population vieillit. Alors, il faut penser toujours, la politique nous fait réfléchir, puis elle nous indique qu'il faut agir en fonction de nos aînés sur le territoire. Alors, il est proposé par appuyé de, que la Ville désigne Mme la conseillère Marie-Claire Blais à titre de responsable du volet famille aînée. Je propose. Proposé par M. Pelchard, appuyé par M. Legredet. Merci beaucoup, Madame, de vous impliquer. Ah, ça fait plaisir, j'aime ça. On aime ce qu'on fait. 4.6, adoption. C'est pour ça qu'on teste là. 4.6, adoption de la tarification 2016-2017 au service des loisirs, comme on fait chaque année, de culture et de récréotourisme. Alors, on avait eu une proposition ce soir pour un petit peu de modification de notre tarification. Pour l'expliquer, en fait, c'était que chaque année, avec l'indice de prix à consommation, on ajoute l'indice de prix à consommation, ce qui permet aux loisirs de mieux suivre l'inflation. Alors, Par contre, Tout à on fait. change pas pour cette année. Ça serait pour 2017. pour la prochaine. La prochaine, ou cette année 2017. l'année 2016-2017. À partir du mois de septembre. 2017. Ben, Par contre, Oui, on commence. Par contre, le tableau de tarification est déjà fait, est déjà monté. Il est déjà Donc, il y aura proposé pour adoption. proposé pour adoption. Donc, ce qu'on fait, c'est Est-ce qu'on que c'est va facile d'en mettre ça modifier? sur la glace, y apposer les modifications et après revenir au mois de septembre. Donc, on a quand même une grille qui est proposée. On doit l'adopter. Maintenant, on propose une modification à cette grille, c'est-à-dire de la majorer selon l'IPC. C'est ce qu'on va faire. On va l'adopter, mais Avec la majoration. C'est ça. majoration. C'est point, un point, Adopté avec la un point majoration. pour ça, 1,1% en 2015. arrondi. Ouais. Arrondi au demi-dollar près. Non, C'est ça, c'est assez précis. Je propose. C'est assez précis, merci. Vous proposez, M. Di, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.7, signataire du contrat de location du restaurant. Oh non, on a dit qu'on la remettait parce qu'on manquait quelques informations, donc ça va être remis. En passant, il y avait eu une amende dans la résolution parce que c'était marqué 31 mai 2016, c'est rendu du 31 mai 2017. Il va la corriger en même temps que. Voilà. Moi, c'est sûr, vu qu'on l'a reporté, ça fait partie des corrections. 4.8, paiement de facture La Fontaine Leclerc Incorporée, mise à niveau de la station de pompage PP-7 à Newport,
Décompte progressif final numéro 5. Alors, je pense qu'on fait ça souvent. Hein? Quand on fait des paiements, c'est les parties de paiement qui restent. C'est des décomptes progressifs pour des travaux Pour municipaux. les travaux municipaux. Alors, qui Je propose M. Legrélé, appuyé de M. Di. Vous n'avez pas le montant par hasard. Oui. Alors, 45 665,97 taxes incluses. Et ça, c'est le paiement final. on va être à jour. La façon pompage est à jour. 4.9. Avis de motion par règlement d'emprunt pour financer les travaux municipaux dans le cadre de la taxe d'assises sur l'essence. Donc, c'est un avis de motion Oui. pour aller prélever dans la taxe d'assises sur l'essence un montant d'argent. On a dit que c'est 500, c'est quoi, 540 000 540 000 Oui. Amène Je la donne taxe l'avis. d'assises sur l'essence. Vous C'est donnez ça. l'avis de motion, M. Di. Merci. 4.10, recommandation de paiement, Stellem Corrélation Microcore Touch. Oh my God. En fait, c'est une facture 070-170 de la compagnie Stellem pour l'achat d'un corrélateur microcore nécessaire pour inspecter les conduites d'aqueduc et détecter les fuites. C'est quand même quelque chose d'important parce qu'on a un réseau. On a un réseau qui a quand même de l'âge, puis c'est important pour nos travailleurs des travaux publics de savoir, on trouve plus rapidement les problématiques du réseau, les bris du réseau. Et on Très Je sais efficace. qu'on a des pertes d'eau aussi, hein, des pertes d'eau potable. Moi, je propose, là, mais c'est dans la perspective aussi du programme. Stratégie d'économie d'eau Oui, potable. l'économie d'eau potable, Ouais. absolument. On a un recherche de tout à effectuer, un rapport à soumettre et cet équipement-là était nécessaire pour le faire. Donc, J'appuie ça. vous appuyez, M. Legrélé. Merci beaucoup. 4.10, signataire du protocole d'entente entre la ville de Chandler et les camionneurs. Bon, ça, si on parle des camionneurs artisans, Oui, c'est la première année c'est la qu'on première travaille, fois la première fois qu'on travaille avec les camionneurs artisans. qu'on va avoir une Alors, entente. on va se faire une entente. On va signer une entente avec les camionneurs artisans pour surtout la neige. Hein, C'est le transport en vrac. La neige n'est pas Tout ce qu'on concernée, a- la neige n'est pas mais concernée. le matériel, là, lors des travaux municipaux, le matériel en vrac, là, avec Gravel, par exemple, tout gravier. ça, là, c'est ce qui est concerné essentiellement. Ok, Là, actuellement, on allait à la pige ou encore. On faisait beaucoup d'appels quand même à nos camionneurs, mais on n'avait pas d'entente officielle de signer. Ça fait quand même quelques années qu'on nous avait approché du côté des artisans pour signer une telle entente. On était toujours très hésitants, surtout pour le transport de neige l'hiver, là, où bon, on faisait affaire avec certains camionneurs qui ne faisaient pas partie ville. du groupe des artisans. Le regroupement. Maintenant, ben, c'est réglé, ces questions-là, on n'en parle plus, puis on a une bonne entente avec ces gens-là. On va simplement protéger les camionneurs de Chandler, du territoire de la ville, dans les futurs appels d'offres qu'on va effectuer, que ce soit avec des fournisseurs locaux ou encore avec des fournisseurs de l'extérieur. C'est Nous n'aurons bien, pas le choix d'inclure Oui. nos camionneurs. Nos camionneurs locaux. c'est bien de protéger les gens de chez nous. Oui, c'est ça. Avez-vous une question? C'est exactement ce que je voulais savoir comme question de poser. Bon, parfait. Alors, qui propose? Je propose. Mme J'appuie. Blais, appuyé de M. Legrélé. Un type d'exemple, là, comme Beau-Bassin, là, les travaux qui vont avoir lieu, là, donc eux autres vont favoriser nos camionneurs au niveau de la ville, c'est ça? Ils ont déjà des camions, j'imagine, là, mais s'il y a des surplus. Ils font déjà appel. Ouais, Pour les gros contrats, ils font déjà appel aux artisans. Non, mais je parle au niveau de nos villes. Oui, ben, ça va être des camionneurs du territoire de la ville. Bon, parfait. Projet de 4.12. C'est un projet de résolution pour l'octroi de contrat paysagiste et jardins fleuris. Alors, on est allé en appel d'offres, hein, Oui, on est allé sur invitation. sur invitation. Il était 3, Il était 2. 2. Oui. Bon, il y avait ici à Pavot, puis il y avait les jardins fleuris qui sont à C'est ça. Cap-Espoir. Alors, le C'est ça. montant est de 11 649,26 pour mettre Les du approches. gazon là, sur les approches de la passerelle. C'est ça. Madame Blais, appuyé 2. Monsieur Duguay. Merci beaucoup. Parce que ça va mieux paraître hein, quand c'est bien fait. Là, on a une belle passerelle, mais les approches, c'était pas fait. On veut aussi éviter l'érosion, Eh là, oui. c'est plus naturel là, aux approches de Tout à la fait. passerelle. Tout à fait. 4.13, recommandation de paiement Saint-Onge-Jacel, avocat incorporé dans l'enquête en éthique et déontologie hein, qui me concerne. Alors, il faut payer nos comptes. Puis il va probablement en avoir d'autres parce qu'on va savoir le 1er septembre, là, il y avait il y avait M. Legrélé qui avait envoyé une plainte à la commission. Il y avait aussi, à peu près en même temps, M. Denis Michaud. Alors, des comptes, on n'a pas fini de en avoir. Fait que là, il faut payer cette partie-là, qui est un montant de
34 363,88 taxes incluses. Parce que c'est long, hein? C'est long à préparer, c'est beaucoup de travail. Alors, qui propose? Monsieur Di, appuyé de Monsieur Duguay. Je suis contre, comme vous savez, je suis contre le paiement de cette de mentionner. Bon, vous voulez marquer que vous êtes contre, vous? Ah oui, j'ai fait la même chose avec la facturation, on va faire la même chose pour la facturation du dossier. Parfait. Monsieur Michaud. Vous avez le droit. Projet 4.14, merci. 4.14, adoption du règlement V-190-2016 pour des travaux de planage, d'asphaltage et de marquage de rue de la municipalité, ainsi qu'une dépense et un emprunt n'excédant pas 550 000 à ces fins. Alors, c'est un règlement d'emprunt. Pourriez-vous mentionner les rues qui vont être... Oui, en fait, les rues sont situées sur le territoire du district ou du quartier de Chandler et du district de Newport. On parle de Commercial Ouest, Grenier, mais le sud là, de la 132. René Hubert, Metz, des Récollets. Et à Newport, on parle des routes Hardy, Maurice Gaudin et Le Boutillier. Évidemment, les autres quartiers ne sont pas concernés, mais n'auront pas à payer non plus. C'est un règlement d'emprunt. C'est un règlement d'emprunt qui va être à la charge proportionnellement, selon les coûts, des citoyens de Chandler et de Newport. Sauf que c'est déjà, ce ne sera pas un ajout à payer, c'est Non. déjà un règlement d'emprunt qui tombe, donc les gens, Exact. à même le compte de taxes, C'est ça. aujourd'hui, vont pouvoir bénéficier. Mais on garde la même ligne Oui. qu'on avait là, Pour le quartier de Chandler. pour les quartiers. Est-ce qu'il faut comprendre? C'est pas un ajout. Les gens payent déjà. C'est pas une taxe de plus. C'est pas une ça taxe va. qui va s'ajouter. Non, c'est ça. Dans ce dossier-là, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que c'est des travaux majeurs, c'est pas des travaux d'entretien du ville. Quand on regarde les rues en question du Newport, c'est des À travaux 550 majeurs. 000, j'espère que c'est majeur. Puis ça appartient au quartier de régler ça, c'est pas des petits patchs, là, c'est vraiment de refaire au complet les rues. Parfait. Avec on a une proposition. Je Monsieur propose. Duguay, appuyé de Monsieur Pelchard. Merci beaucoup. 4.15, renouvellement d'une entente de gestion, association La Belle Vie Incorporée. Alors, c'est ça, comme à chaque année, je pense, pour la période que la Ville confirme sa participation financière et possède, oui, en fait, c'est la maison, la résidence des personnes âgées à Saint-François, une très belle résidence. Alors, la Ville s'est engagée il y a déjà longtemps de payer un montant annuel pour permettre aux personnes âgées de payer un montant beaucoup moins élevé. Maximum 25 du revenu familial. 25 Du revenu du familial, ce qui nous fait combien par année? Ça? Il n'y a pas de. Ça dépend du revenu. Tout dépend des personnes qui sont là. Nous, la Ville, oui, on se fait un montant fixe. 5 200 par année. Ça, notre montant est fixe, environ autour de 5 200 par C'est ça. année. Puis c'est 25 ans, ça, hein? 35. C'était, non, pas 35. Je pense dans le cas de l'association de la Bellevue, on parlait de 25 ans. 25 ans? Je sais pas. Alors, vous J'appuie. proposez, monsieur, avec monsieur Legré. Monsieur Pelchard, monsieur Legré. Merci beaucoup. 4.16, c'est un projet de résolution. Recommandation de paiement à entreprise. Sylvain Leblanc, travaux de pavage. Alors, c'est ma compagnie qui a fait des travaux de pavage dans la ville de Chandler pour les différents besoins qu'on avait. C'est ça. De fissures, de trous et de tout ce qu'on veut. Hein. On n'a pas besoin, je pense, d'en parler longtemps. On passe dedans souvent. Alors, c'est pour un montant... C'est lui qui a l'embarqué, c'est ça? Monsieur Leblanc. OK. Pour un montant de 12 422 et 63. Je propose. C'était à Pabot Mills et à Newport. Est-ce que c'est fini les travaux? Là? Non, non, non. Non, c'est pas fini, j'espère. Non, non, Je me perds les trous. c'est pas terminé. C'est une partie. C'est comme ça. Je propose. Bon, qui a proposé? J'ai M. proposé. Legré, Madame avait proposé, appuyé de M. Legré. Juste un petit retour sur Oui. le point 4.14. Savez-vous quand est-ce que les travaux devraient débuter l'asphaltage dans les rues? Je dirais, là, si ça va bien, début octobre. Début octobre? Ouais. Ah, On ne pourra pas avant parce qu'il y a toujours les délais. Hein, on doit consulter la population, puis il y a des délais qu'on ne peut pas malheureusement raccourcir. On doit envoyer ça au ministre par la suite. On se laisse à peu près un mois avant que le ministre approuve, quand ça va bien. Donc, ça nous laisse à peu près début octobre. Donc, on a prévu là, avec Beaubassin pour le mois d'octobre que la planeuse là, qui va enlever une couche de pavage avant de réinstaller la nouvelle par rapport pour respecter la hauteur le niveau des trottoirs. Là. Ça va être ici au mois d'octobre. donc, c'était réaliste de penser que ça pouvait se faire avant, Ouais. avant le mois de juillet. Ouais. Parce qu'on croyait qu'on avait déjà l'argent disponible compte tenu de la situation, de la façon dont nous l'avait expliqué le directeur financier. On croyait que l'argent était disponible déjà, compte tenu que les citoyens payaient déjà. Mais ce n'est pas le cas. Là. On doit nécessairement emprunter cette somme. Pour retourner Avec- au règlement c'est logique d'emprunt, aussi, mais hein, avec, pour le montant. avec le même barème qu'on a, Ouais. on ne change rien. C'est ça. Et moi, là, j'ai remarqué que vous avez fait des travaux dans la rue des Cormiers. Ça a fait une belle job, là, parce que c'était
coûte pas mal. Est-ce que c'est fini dans la rue des Cormiers où il y a un bout? Là? C'est pas mal magané, là. Dans la rue des Cormiers. Il y a beaucoup d'obligations à bien des endroits. Là. Oui, mais là, il se Ouais. fait plusieurs fois que je le demande. Oui, je comprends, mais c'est le même partout. Ouais. Il y a des besoins. Il y a peut-être un Il y a des effort de besoins un peu plus. partout. Bon, OK, merci. On est rendu, bon, on a eu une proposition. Oui, c'est vrai. C'est réglé. On est rendu à 4.17. Oui. Je crois, 4.17. Avis de motion pour l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement V-152-2012 décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux employés. En fait, c'est une demande du MAMO, Oui. du ministère des Affaires municipales, de modifier, faire un ajout au règlement, puis je vais vous laisser le lire. En fait, c'est un article qu'on doit rajouter. La loi a été modifiée. On va faire ça dans un très court délai. Donc, au mois de septembre, on va devoir adopter le règlement modifié. Donc, ça concerne le financement politique. Je vais lire un peu le libellé, à quoi ça va ressembler. Il est interdit à tout membre de faire annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Le cas échéant, le membre qui emploie du personnel de cabinet, ce n'est pas nécessairement notre cas, là, c'est plus les grandes villes, mais quand même, on doit rajouter ça aussi, doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues au code d'éthique. Donc, c'est des rajouts, c'est que les gens ont profité de ces moments-là. Probablement. Probablement. Je trouve ça bizarre. Alors, qui donne l'avis de motion? J'en donne avis. Vous donnez l'avis de motion, M. Duguay, merci. Ça veut dire qu'un coup que ça va être adopté, il va falloir qu'on signe à nouveau le code d'éthique. Peut-être que Ah oui. oui. On modifie le règlement. Pourquoi signer au début? Mais c'est parce qu'on a signé un document. Le document, il est aboli parce qu'il va y avoir un avis. Il n'est pas aboli, il est... C'est dans la déclaration solennelle. Non, mais le règlement, il n'est pas aboli, excusez-moi, mais il va être modifié. Là. Non, pas nécessairement. On n'a pas besoin. D'abord, quand on fait lecture, on le sait, on a fait Oui, lecture, puis ça exact. passe par résolution. C'est en l'état. C'est clair. Bon. Merci. 4.18, un autre avis de motion pour encore l'adoption du règlement. C'est pour les élus, c'est pas là. C'était pour les employés, là, c'est pour les élus. C'est le même règlement pour les élus. Même modification. Même modification. Bon, Alors, là, j'y vais. vous donnez l'avis de motion? Oui, oui. Très. L'habitude de proposer. C'est 4.19. Octroi de contrat, Eurovia Québec Construction Incorporée pour des travaux d'asphaltage. Alors, on est allé dans un appel d'offres, c'est Québec qui a eu ça. Non. Non, c'est quoi? C'est Québec Construction, c'est où? Eurovia? C'est Beaubassin, essentiellement. Savage Beaubassin. Ah, ils ont changé de nom. Donc, c'est Pavage Beaubassin en montant de 322 247. C'est pour quel travaux? Et Une compagnie on- européenne. Sur la commerciale, et les rues que j'ai nommées dans le quartier. Ben, ça fait euro, hein? Ouais, Non, Probablement, c'est- ça a été acheté par Pavage les Beaubassin. Européens. probablement. La Pavage Beaubassin. Tout le monde a changé de nom. C'est Je pense que pas été inclus dans le montant de comptable de C'est 550 000. C'était inclus dans le montant de tantôt, dans les 550 000. Ça, c'est le contrat qu'on octroie. Tantôt, c'est le règlement d'emprunt qui C'est nous le permet règlement de payer d'emprunt cette qui va avec dépense-là. Ouais. Un peu comme les compagnies d'ingénierie, ils se sont fait pointer du doigt aussi. Ils ont tous changé de nom. Ils ont changé de nom. c'est Ouais, bon. les compagnies changent de nom, bien qu'on ne se comprend plus, ça va nous prendre une couple d'années avant que ça se fasse. On va s'habituer. Bon, sur cette proposition, M. Di, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour le conseil proprement dit. On va passer au propos du maire avec Mme Bon. Propos du maire. Je voulais remercier pour commencer le comité d'embellissement avec toute l'équipe, Jean, Olivier, Brigitte, puis toute l'équipe de terrain. Là. On n'a pas tous les noms par cœur, mais mon Dieu, que c'est tabou durant le 100e. La ville, même tous les quartiers sont propres, beaux. On a eu des félicitations. Moi, les gens que j'ai rencontrés n'avaient que des félicitations à donner pour la beauté et la propreté de la ville. Alors, c'est grâce à ces équipes-là, c'est grâce aussi aux travaux publics, c'est grâce à nos équipes qu'on a quelque chose de beau, et il faut le souligner. On était une équipe aussi qui travaillait avec Jean là-bas. Oui, bien, chacun donnait, tu sais, pour vous, chacun au quartier, chacun donnait ses goûts, ses idées, puis c'était le fun, ça s'est fait dans l'harmonie, puis tout a bien été. Ouais. Alors, si on a fait un retour sur le 100e, je vais commencer d'abord par remercier M. Pelcha qui a fait un travail colossal. Je ne dis pas que les autres n'ont pas fait, là, mais particulièrement quand je parle des membres du conseil, il a fait un travail colossal. Il est allé chercher les subventions, il a travaillé au niveau des subventions, il a travaillé au niveau des commandites, toutes les commandites. C'est pas la tâche la plus facile. Alors, mes félicitations, c'est une médaille d'or. Ouais. Ça a super bien La été. gang.
pour tout le monde. Je remercie aussi les conseillers de quartier qui ont fait des fêtes dans vos quartiers. Il y avait M. Darèche qui a chanté, il a fait partie de l'équipe. Ils ont préparé, les deux conseillers, une fête pour Pabot Saint-François. Mme Julie même était là. Fait que les gens étaient heureux de ça, vraiment heureux. Elle a même chanté, Mme Julie. J'ai fait la tournée de tous les quartiers. C'était vraiment le fun. Fait que c'était plaisant. Puis c'était apprécié. Travailler à Port-Beaumont aussi. Marie-Claire, c'est ça, Marie-Claire qui a beaucoup travaillé à Port-Beaumont. J'étais même là. Elle courait d'un bord puis de l'autre. Elle avait plein de choses. Elle en a profité pour l'inauguration du parc à M. André Wilson. Mais bravo puis merci. Vous avez fait du travail. Il le méritait. C'était un grand homme puis il le méritait. Oui. Il y avait sa passion. Hein, c'était sa passion. Puis monsieur le méritait d'avoir ce beau parc-là, son nom, parce que c'était vraiment un beau parc. Oui. Merci beaucoup. À Newport, on a le comité de la Bolduc qui a fait aussi, qui a fait à sa façon, une petite fête, une retrouvaille centenaire. Et puis, on va remercier le comité de la Bolduc, M. Gaëtan Colomb, M. Stephen Keegan qui a travaillé. Puis il y a deux citoyennes, Mme Louise David et Mme Caroline David, qui ont travaillé à la réalisation. Il y avait des autos de chaque côté de la 132. Puis il y avait vraiment de l'atmosphère dans la salle. Alors, c'est un centième qui s'est super bien fait. Le centième, en général, ça a été une note, une médaille d'or pour tout le monde, pour tout le comité du centième. Alors, je vais laisser M. Silvio Laplante qui va donner, quand il va être prêt, là, son rapport global sur le centième. La population est très heureuse. Les gens de l'extérieur, ils ont dit que c'était A1. Ça a été sans paille. J'ai parlé avec la Sûreté du Québec, ils ont dit qu'il n'y avait rien à dire, rien à ajouter. Ils ont fait de la prévention, point. Alors, comme c'est heureux, la ville est restée propre, les gens ont été respectueux des terrains des gens, des terrains des privés. Ça a été extraordinaire. Assez que les gens le font. Assez que les gens, on commencera pas le centième parce que ça a trop été dur. Mais les gens veulent. Ils pensent pas, hein? Oui. Il y a peut-être un festival. La population voudrait un petit festival, là, qui est un mini centième, tiens, de 3-4 jours. Pour ça. Alors, on va demander à la même équipe hein, de le faire. On va leur demander. À ce moment, vous êtes réchauffés, là, plus que réchauffés, M. Petchard. Donc, on va demander à la même équipe si c'est d'accord pour renouveler ses vœux pour moins long, par exemple. Ah, mon Dieu. Beaucoup plus court, avec un budget beaucoup plus restreint, parce Oui. qu'on avait des subventions, bon, il y avait des commanditaires. Alors, il y a des choses qui peut-être peuvent se faire. Ensuite, je vais parler de 20 ans. L'organisme Samantrel fête ses 20 ans cette année. Alors, bravo à vous. Vous étiez là pendant 20 ans pour défendre et promouvoir les droits et les intérêts des femmes, briser l'isolement des femmes résidant sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, créer un lieu d'appartenance et de transition, sensibiliser et informer les femmes sur les différents aspects de la condition féminine, promouvoir l'éducation populaire, changer les mentalités et améliorer les conditions de vie des femmes dans leur ensemble. Alors, écoutez, on vous remercie pour tout ce travail fait. Vous avez appuyé les femmes dans un petit milieu comme nous. Des fois, c'est pas toujours facile. Il y a souvent de l'isolement. J'ai vu souvent des femmes étrangères, des nouveaux arrivants qui arrivaient chez nous, puis qui n'avaient pas de personne pour faire des liens. C'était un lieu de rencontre pour ces personnes-là. Alors, félicitations à Mme Grenier et toute son équipe. Vous faites un excellent travail et on vous souhaite un bon 20e anniversaire. Ensuite, on avait le legs, on en a parlé. Puis il y avait aussi le fanion. Alors, monsieur va présenter le fanion. Alors, c'est tout pour les propos du maire ce soir. Alors, il y avait quelque chose sur le centre de tri, mais je le donnerai la prochaine parce que je n'ai pas apporté le rapport. Fait que, on va passer à ce que les conseillers ont de l'information à donner à leur population de leur quartier, à leurs citoyens. Puis on commence par M. Di. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Oui. Peut-être parler des rues, là, les rues. Oui, bien, en premier, j'offre mes sympathies à la famille de Mme Catherine Desjardins-Duguy, qui était notre doyenne à Port-Beaumont. Elle était âgée de 101 ans. Aussi, comme vous disiez, là, les problématiques qu'on a eues, un petit peu problématiques avec les dos d'âne cet été, ça a été plus long avec le 7e aussi, il y a eu plus de demandes. C'est sûr que ça a engendré qu'il y a arrivé plus tard que prévu dans certaines rues, et même que des rues ne les ont pas encore. C'est-à-dire que ça va être réglé, mais l'année prochaine, ça va être réglé à la fin juin. Oui, juste à titre d'information, on a quand même 32 dos d'âne. Oui, c'est ça. Des fois, il y a 2-3 sections.
On a quand même 8 panneaux d'installés. On en attend encore demain, des panneaux à 50 km/h, qui sont prévus d'être installés dans certaines rues, là, selon les demandes des conseillers. Puis Les 32 demandes, c'est pas rien. Puis, je voudrais, moi, en tout cas, je fais ma demande, est-ce qu'un responsable aux travaux publics pourrait dire que quand on met un dos down, on le laisse là du début à la fin, même si les gens ne sont pas contents dans la rue, parce que quand on prend une décision, on avait déjà discuté pour une rue, quand on prend une décision de mettre un dos down, c'est parce que nécessairement il y a de la vitesse, nécessairement il y a un problème de sécurité pour nos enfants et nos adultes qui marchent dans les rues. Puis il y a des rues plus étroites que d'autres, alors les risques sont encore plus grands. On ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour protéger notre population. Vous savez, ça arrive vite, un accident, puis ça, on n'en veut pas. On est là pour faire de la prévention aussi, même si c'est pas... Vous savez, ça nous coûte des sous aussi, c'est pas toujours plaisant pour personne de passer sur un petit bouton, il n'y a aucun danger pour vos voitures, il y en a partout, durant les périodes d'été, dans toutes les villes. Alors, on prend notre temps, on passe par-dessus, puis ça ne brise pas les voitures. Voilà pour mon petit. Oui, je vais continuer parce que j'ai aussi une note pour le service des loisirs, de la culture et du récréotourisme. La saison de la glace au centre sportif Clément Tremblay débutera le 24 août avec un camp de hockey des Cougars. Le patinage libre débutera le 24 août. Pour connaître la programmation des heures de patinage libre et des activités sur le territoire, communiquez avec le service des loisirs au 418-689-3307 au poste 3. La période d'inscription pour toutes les activités offertes par le service des loisirs aura lieu mercredi et jeudi le 7 et 8 septembre de 13h30 à 16h à l'Arena et de 16h à 19h au complexe sportif. Pour connaître les heures, jours et coûts des activités, les tableaux détaillés des cours sont disponibles sur le site de la Ville de la section Sport et Loisirs, de même que sur la page Facebook. Pour toute information, communiquez avec le service des loisirs et de la culture et du récréotourisme au 418-689-3307, le poste 221. Et aussi, il va y avoir un spectacle country à l'Arena de Newport le vendredi 9 septembre à 20h. Information, Richard Le Brasseur au 418-751-4386. Merci, c'est tout pour moi. C'est tout pour vous, mais je vais juste vous sauter une petite seconde. On avait eu une belle lettre dans le cadre du 100e. Au membre du conseil de la ville de Chandler, un petit mot pour vous dire combien j'apprécie l'aide apportée par les employés cadres et syndiqués de la ville lors de l'organisation des fêtes du centenaire. Un merci spécial à Marc Lévesque et son équipe pour leur aide indispensable lors des situations imprévues. Puis c'est signé M. Réal Babin, comité de logistique. On peut lui dire merci aussi parce que la logistique, c'était quelque chose pour le 100e, puis ça s'est fait. Médaille d'or, M. Babin, vraiment, c'est un travail extraordinaire. C'était beau de voir ces belles Alors, merci Marc, merci aux pompiers qui ont été là aussi, quand on avait besoin, ils sont venus la soirée des lanternes, ils sont partis avant le temps, qui a été beau, de façon magnifique. Alors, merci M. Babin pour toute l'équipe. Un de ceux qui étaient dans l'équipe. Ils ont viré ça sur Edison pour régler le Absolument. problème, parce qu'il y avait beaucoup d'eau quand même. Ah, absolument, il y a eu de la paille, on était là, il y a eu de Oui, la paille. Benoît aussi a fait un... Non, mais Oui. c'est Benoît, la paille, ça a sauvé le 100e. Oui, Oui, c'est ça. Benoît Moreau, Ça a sauvé le terrain. je l'ai vu en tracteur, je l'ai vu avec de la paille, je l'ai vu avec toutes sortes de choses, j'ai dit pour l'amour du ciel, on va le brûler. Il a dormi sur le site. J'ai l'impression, oui, qu'il a fait du 24 heures chrono parce qu'il était là constamment. Quand je l'ai vu sur un tracteur, j'ai dit bonté N'oubliez divine. pas qu'il y avait aussi Nova Lumina dans lequel... Il y avait aussi Nova Lumina qui il partait, hein, ça fait qu'il était impliqué Donc, beaucoup pour que la réussite. Il est en vacances, puis je crois que c'est... On va le laisser dormir. Il y a aussi l'autorisation d'une activité, en tout cas, il se tiendra dimanche le 4 septembre à Newport, au Club de l'argent de Newport. C'est la personne responsable, c'est pour les fonds Michel Hancock. À partir de 8h à midi, c'est un déjeuner fort probablement. La personne responsable, c'est M. Camille Loisel. On peut le rejoindre au 418-777-2537 et parvenir vos dons à Mme Yolande Cyr au 44 route 132 à Newport. C'est au profit des fonds Michel Hancock comme d'habitude. C'est un besoin, alors les gens, évidemment, c'est une invitation. Alors, M. Richard. Excusez-moi. Tout a été dit, je pense. Hein. Félicitations à tout le monde de l'organisation, ceux qui ont participé d'après ou de loin au 100e. Moi, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement tout simplement. Oui, puis M. Laplante va venir quand même parler de ses équipes qu'il y avait. Hein. La barre a été mise très haute. Le 100e, il en parle jusqu'à
Ah, ça se parle partout, mais Ah, ça se parle jusqu'à Montréal, à Ah, Ottawa. jusqu'à Québec. Toujours, Québec, Montréal, Ottawa. Si bien réussi. Monsieur Pelcha. Oui. Ben, moi, pour en- Vous avez fini? Avez-vous fini? Vous avez J'ai terminé? seulement dit que la barrière était mise très haut. La barre était Ah, la mise barre très est haut. haute, Elle en était tout très cas. haute. C'est un défi pour Ouais. ceux du 175, du 200e. Ouf, 125e. la barre est haute. C'est sans faille, sans faille. probablement pas. Bon, on peut donner des conseils. On peut leur donner des conseils. Oui. Vas-y, monsieur. Ben, moi, ça fait Pelcha. 2 ans et demi que j'en parle. La première fois que j'ai parlé du 100e, c'était en janvier 2014. C'est la dernière fois, probablement. La Vous dernière étiez fois déjà qu'on va en dedans, parler. Mais on a débuté les rencontres et formé le comité en janvier 2014 en approchant M. Laplante. On était à l'époque, moi et M. Witton, ici. Dans le fond, à la dernière séance du conseil, je disais que lorsqu'on se reverrait, qui est le moment est aujourd'hui, je disais que le 100e ferait déjà partie de l'histoire. Mais je ne pensais pas que ce 100e-là, le 100e de la ville de Chandler, rentrerait dans l'histoire. Parce qu'on parle de réussite, hein, mais on essaie bien de voir quelles sont les voix qui s'élèvent là, un peu négatives. Hein. Il y a toujours des critiques à tout ce qu'on fait. Je veux dire, et on en a entendu pratiquement. Ben, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu du tout. Négatives. Il n'est pas. Donc ça va rentrer dans l'histoire comme étant une fête Oui. réussie, des festivités réussies. Moi, ce que ça me donne comme impression aussi, c'est que le 100e anniversaire va avoir été l'occasion, et on le disait dans nos messages avant, mais va réellement participer au fait que Chandler, on passe à autre chose. Moi, je me remémore la cérémonie du legs, où c'était comme si, pour ma part, là, on mettait comme un couvert sur le chaudron de Sur la papier ligne, Gaspésia. ouais. On vire complètement avec l'arrivée de Nova Lumina, le virage avec le touristique de la ville de Chandler, le terrain qui était vert. Donc, moi, je pense que ça a vraiment été l'envoi au nouveau Chandler, au nouveau le grand Oui, Chandler. on va travailler à des bonifications de ces événements qui sont là déjà pour continuer dans la même lignée. Il y a eu, Ça des réussit. moments, il y a eu des moments magiques, hein, je veux dire, les feux d'artifice, là, je vais y aller à reculons, là, mais il y a eu des feux d'artifice où beaucoup de gens ont assisté aux feux d'artifice, soit à Québec et Montréal, et disaient qu'on avait eu Oui, rien tout dans à fait. le J'ai vu pays. des gens de Longueuil. On a des artificiers De renom. de grandes compétences ici en Gaspésie. Mais à Je Chandler, pense aussi à Chandler, nos ben, artificiers. oui, mais ils font les feux d'artifice partout en Gaspésie, Oui, pratiquement. oui. Je me remémore aussi envoler des lanternes. C'était Ah, c'était beauté, même si ça ne s'est pas déroulé comme nous l'avions. La prévu. chronologie, Mais, c'est le oui, chronomètre. mais Question de chronomètre. mais de voir tous ces lanternes-là dans le ciel s'envoler pratiquement en même temps pour des personnes disparues, Oui. c'était, selon moi, aussi très, très émouvant. L'ouverture officielle où l'histoire de Chandler était racontée. Je parle de la cérémonie du legs, mais moi, le moment où j'ai pas fondu en larmes, c'était de voir les anciens travailleurs de papier Gaspésia, après les allocutions, hein, d'ailleurs, la cérémonie s'est très bien déroulée, mais tous les travailleurs de papier Gaspésia qui étaient sur place se viraient un vers l'autre, se donnaient la main, Oui. se serraient dans leurs bras. C'était un moment mémorable. de grands frissons. Dans le fond, ça a été rempli de moments magiques. L'aspect humain de tout ce 100e-là a primé. C'est pour ça que les gens en sont aujourd'hui aussi reconnaissants et emballés de ce qu'on a vécu. Parce que il y a beaucoup de gens qui disaient, comme un peu les retrouvailles, où M. Laplante était aussi président en 1993, comme les retrouvailles, c'était l'aspect humain. Tous les gens qui se sont retrouvés 20, 25 ans à la suite, c'était pas rare d'entendre ça pendant le 100e. Des gens qui reprenaient contact. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile mais de se voir en face de l'autre. Moi, j'ai retrouvé des gens aussi que je n'avais pas vus, ça faisait 20, 21 ans depuis qu'on a quitté l'école. Donc, je donne l'exemple de mes voisins qui faisaient leur fête de famille, puis
je suis sorti de là, puis j'étais comme, c'est drôle, tout m'émouvait dans cette semaine-là. Ouais, c'est peut-être l'épuisement, là. Oui, mais c'était Il était pour quand quelque même chose. beau, toutes les familles qui se Non, c'était beau, retrouvaient. vraiment beau, vraiment beau. C'était une grande fête organisée par M. Laplante et de l'art d'organiser des grandes fêtes. Merci. Effectivement. Puis justement, par rapport au comité, je pense qu'on avait, M. Laplante, lorsqu'on a réfléchi à savoir quel président on pourrait, on devait débuter par un président. M. Laplante était la personne tout à fait appropriée. Mais je crois que le comité s'est formé de personnes passionnées aussi, Oui. qui ont pris des dossiers et qui voulaient les mener à bien et à bon port. C'est ce qui a fait aussi que des gens se sont accolés, de nombreux bénévoles. Eux aussi désiraient la réussite totale de cette fête-là. Donc ça, je vais laisser M. Laplante remercier tous ces gens-là. Mais je peux vous dire que... C'est la bonne personne en bonne place, vraiment. Oui, C'est bio, ça, hein? C'est ça, bio, la plante. Oui, oui, monsieur. C'était Pas de aller. On avait un bon capitaine, ça c'est certain. Mais un capitaine sans de nombreux matelots. Ouais. Il ne peut Il pas va arriver nulle part. à bon port. Oui. Puis de tous les comités, je pense qu'il y avait des gens qui avaient très à cœur avec Oui. ça. Et je termine en disant tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient s'il restait des chandails, s'il restait des casquettes, des polards aussi. Il en reste, pas de tous les grandeurs. Par contre, moi je vous invite, si vous voulez vous procurer encore du matériel du 100e, et je vous dirais à très bas prix, là, je pense qu'on le vend pratiquement à perte. Là. C'est simplement pour faire en sorte qu'on ne reste pas pris, qu'on écoule le stock, qu'on ne reste pas pris aussi avec. Donc j'invite les gens tout simplement à aller voir chez Gaspo. Ils se feront un plaisir de vous remettre, de vous vendre ce matériel-là à très bas prix. Puis ça va aussi un peu clôturer, ou pas, je veux dire, le financement là, au niveau des articles promotionnels. Il y a un DVD qui s'en vient. Donc, il y a encore du travail qui se fait. Wow, c'est pas fini, mais oui, ça dure longtemps, ça. Là. Il n'y en a pas à la gare. Je crois qu'il y a eu une soirée à la gare. Oui, il n'y en a plus. Chez Gaspo, il y en a, il faudrait aller vérifier, je n'ai pas l'information, savoir s'il y en a encore à la gare, mais je sais que c'était une soirée. C'est parce qu'il ne faut pas trop mobiliser non plus les gens de nos voisins. Mais je remercie M. Leblanc, Jean-Paul, chez Gaspo, qui a bien accepté de continuer cette vente-là. Merci beaucoup, M. Pelchat, encore une fois, pour ces nombreuses heures données. Ça a valu la peine. Ça valait la peine. Oui, le résultat en vaut la peine. Merci à vous tous. Madame Blais. Oui, Madame le maire. Moi, je voudrais informer la population que le 23 au 28 août, il y aura un tournoi de balle à Pabot Mills, au terrain de balle André Olson. Il y a déjà 22 inscriptions. Puis le tournoi prend de l'ampleur parce que depuis sa renaissance, il y a 3 ans, ça augmente toujours les inscriptions. J'invite la population à venir les encourager, de venir encourager nos joueurs en grand nombre. Puis le samedi, il va y avoir l'activité de la conseillère, c'est le dîner hot dog, puis je vous souhaite la bienvenue à tous. Tantôt, vous avez parlé de femmes entre elles. Est-ce que je devrais donner un peu ce qui se passe dans la journée? Oui, bravo, ben oui. Oui, bon. C'est ça, là, ça va commencer, bon. Le 23. Oui, c'est du 23 au 26 août. Le 23, il va avoir, les activités débutent au club des 50 ans et plus, de 9h30 à 11h30. Conférence avec Mme Marcia Pilote, conférencière qui vous parlera des ingrédients qu'elle juge essentiels à l'équilibre des femmes et de l'aide d'exemples concrets. Le 24, le mercredi... Mme Marcia Pilote est très connue. Hein? Oui, très bonne conférencière. Oui. Allez-y. Puis le 24, le mercredi, c'est à la base plein air de Bellefeuille, de 11h à 16h. Une conférence aussi avec Mme Marcia Pilote sur les techniques concrètes qu'elle utilise et qui lui permettent de se rapprocher de qui elle est. Ce concept a fait ses preuves auprès de certaines femmes, de centaines de femmes. Jeudi, au club des 50 ans et plus, 9h30 à 11h30, conférence sur la force, la fierté et la fidélité.
suivi d'un 5 à 7 au bois de Pabot, 20 ans d'histoire, un vin d'honneur et boucher sur place. Vendredi, marche symbolique, départ à 9h15 de Femmes entre elles. Nous allons marcher sur le trottoir pour nous rendre au centre-ville. Bienvenue à tous. C'est sur le thème « Tant que les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche ». Et pour information, Femmes entre elles, c'est le 689-72-24. Il y a aussi le 3 septembre, le rassemblement des blés. Ça va se faire à Grande-Rivière. C'est la première fois que ça se fait en Gaspésie. Alors, tous les blés qui viennent de peu partout vont se rassembler à la polyvalente de Grande-Rivière. C'est sous le thème Les blés au rythme de la mer. Ça va commencer à 8h30 avec l'accueil des inscriptions et on va avoir une messe. Il va y avoir un buffet à l'heure du dîner. Il va y avoir un conférencier. Il va y avoir un circuit touristique guidé. Puis le soir, on va avoir un beau souper chaud avec le mot de fermeture à 21h. Pour moi, c'est tout pour ce soir. Merci. Merci, madame. Si vous répétez, pour le 5 à 7, je suppose qu'il y a un vin d'honneur qui est donné. Oui. Moi, je pense qu'on donne l'élément du conseil si vous êtes en accord pour 50 piastres chaque pour payer leur vin d'honneur. Est-ce qu'il y a une demande? Non, mais je la fais. Moi, je prends les 50 piastres pour payer une partie du vin. Non, je comprends, mais il faut qu'il fasse une demande écrite dans le Pas cadre de nécessairement, ça. c'est une autre chose. Non, je sais. Il y en a même le décisionnaire, ça prend une justification. C'est de l'argent public, hein, pour faire une De toute façon, justification. oui, Non, on n'a pas de problème. Moi, je vais le donner, c'est sûr. Mais on les invite donc. Le vin d'honneur, c'est pas Vous leur Madame Blais. Faites la demande à Mme Blais, puis je vous apporte l'argent. Madame Blais, Mme Camille les contacter, puis Oui. offrir, mais ça prend une demande écrite. Parfait. Pour justifier dans le cadre des finances. Parfait. Merci. Alors, Ok, c'est tout pour moi. c'est tout pour ce soir. Merci. On a la salle. Oui, c'est toujours Juste un instant. Il y a Oh, juste lui. OK. Ouais, c'est toujours Oh, excusez. Non. Asseyez-vous une petite minute. On n'a pas fini. On va pas. Monsieur Legrelais n'a pas donné ses propos. Je pensais qu'il avait donné son sujet, puis c'était fini. OK, allez-y. Allez-y. Première des choses, je tiens à féliciter l'ensemble du comité du 60e anniversaire. Honnêtement, c'est vrai que vous avez travaillé fort. Mais ce qui ressort, ce qui est le plus important là-dedans, c'est que la population a cru justement aux activités. Ils ont cru l'importance de demeurer ici et d'y rester. Je pense que la population a démontré une chose, que dans nos villes, on est capable d'y rester, d'y demeurer, de s'habiller. Et j'ai toujours défendu d'avoir des festivals bien organisés. C'est important pour nos villes parce que ça attire du monde de l'extérieur. La preuve de santé en est une. Et puis, je crois que c'est quelque chose qu'on doit s'inspirer, si vous voulez, là, de ce qui ressort du positif pour faire en sorte que toutes les activités qu'on tient dans les villes de Charlemont puissent réussir, que la population participe. Parce que en supportant tous nos festivals communs, on tape à bois à Newport, puis on parle de quelque chose pour Charlemont qui s'en vient en 2017, puis bravo. Mais ça permet à ces gens-là, ces organisations, d'avoir de plus en plus de fonds et puis ainsi grossir. Et moi, je pense que si, à un moment donné, on se rend avec 3 festivals en période estivale d'été, je pense qu'on peut avoir une programmation intéressante qui va retenir nos gens, puis je pense qu'on commence à être gagné. Mais ça, il faut dire à la population. Le monde attire le monde. Pour veiller, Oui, encourager c'est vrai. nos gens. Bien entendu, là-dessus, je félicite aussi l'ADJ qui a eu sa 10e édition du Festival de VTT à Newport, qui a eu une nouvelle chose qui s'est faite cette année, c'est une course en tracteur-tondeuse. Je peux vous dire qu'on a eu bien du plaisir à voir ça courir. À un moment donné, le plus vite, là, en 7, qui a pogné 57 km/h, puis celui en ligne droite, 63 km/h. La tracteur-tondeuse. On a des bons il est dans le conducteurs. talent de pelouse pour pouvoir m'engager pour tourner le terrain de Gaspésien. On a des bons conducteurs. Il n'y a pas ça tout ça. Non, mais il pourrait retourner le gazon ici, de cette vitesse-là, il roule. Mais c'était intéressant, puis on a quand même eu un bon festival, c'était une bonne réussite. En plus de ça, pour revenir au 4 de septembre, le déjeuner du Fonds Gélène Cup, à tous les ans, M. Camille Loisette et son groupe organise toujours un festival, un déjeuner. Il en est rendu, je pense, à sa 15e édition. M. Camille, là, c'est un monsieur qui a 81, 82 ans. Un excellent bénévole. Oui, et puis en plus de ça, ça va se tenir à l'âge d'or de 8h à midi. Puis nous, tous les ans, on vend en moyenne 454
à 504. Mais on sert en moyenne pas loin de 500 déjeuners. OK? Ça fait 4 jours à peu près 650 personnes qui collaborent, qui achètent des cartes, qui ne viennent pas, mais vous êtes tout invité à venir. Écoutez, c'est 6 piastres pour une carte de déjeuner. Puis je pense que la cause en vaut la peine. Parce que Fonds Chelenka, comme vous savez, ça aide beaucoup les gens qui ont du cancer, puis il y en a énormément à cet ainsi, je veux dire que ça n'arrête pas. Aussi, le 9 de septembre 2016, de 8h du matin à 5h le soir, il va y avoir un essai routier Ford au profit du Fonds Chelenka, puis ça va se tenir à la place du Hall. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir 300 personnes qui pourraient venir faire un essai. OK, compléter un formulaire, ainsi de suite. Puis ça pourrait ramener 6 000 $ justement au Fonds Chelenka. Ça fait que j'invite l'ensemble. Je ne sais pas si la ville, notre directeur, pourrait donner une demi-heure à les employés pour qu'ils puissent aller participer. Je veux dire, c'est une collaboration. C'est quoi, un samedi? C'est un vendredi. C'est un vendredi. Mais le vendredi Vendredi après-midi. après-midi. Le vendredi, ça. Vendredi. Tu leur donneras dans- Non, mais je veux dire. Je leur donnerai le vendredi après-midi. Franchement. C'est quasiment dire, allez-y. Non, mais écoutez, je pense que Ben, c'est l'ensemble une des bonne élus, c'est une bonne cause, ça va être une solidarité envers nos gens. Et puis, à part de ça, j'ai terminé. Merci. Bon, oui. J'ai oublié quelque on a- chose, ma tante. Oui, bien, on a deux aussi qui ont oublié. Allez-y, on va donner M. Pelchat. Oui, c'est parce que moi, pour l'inscription, vous avez jusqu'au 23, et puis vous pouvez communiquer avec M. Claude Blais, pas Claude Blais de Chandler, l'ancien policier Claude Blais de Grande-Rivière, au 680-4171, ou vous pouvez me contacter à moi au 689-3734. C'est tout. Pour la fête des blés. Pour la fête des blés. Oui, merci, Pas une madame. belle balle. Merci, madame. Monsieur Pelchat. Vous avez vu Oui, le cadre derrière, j'oubliais tantôt, c'est que le 29, 30 et 31 juillet dernier, il y a eu la course Jacques Cartier ici. Donc, qui a fait connaître à beaucoup de monde nos équipements, la marina et tout. Et dans une perspective où la marina est quand même un équipement important pour la ville de Chandler. La marina, dans le fond, le club nautique, a tenu à nous remettre de façon officielle, qui l'ont remis à Mme le maire et Richard, je crois, qui était M. Duguay, qui était à la cérémonie. J'y étais, mais j'ai dû précisément. Un fanion, donc le fanion, ils ont fait faire un fanion pour s'identifier. Certains vont y aller avec un logo, eux, on était avec le fanion. Juste pour ajouter un petit peu, celui qui a fait le fanion, c'est un graphiste. Oui, monsieur Louis. Il l'a fait gratuitement. Ah oui. Oui, le fanion du club nautique de Chandler, les éléments clés. On parle du havre de Chandler et naissance de la baie des Chaleurs, donc on le voit par le bleu. Les origines acadiennes de la baie, par l'étoile, et la ville de Chandler, rencontre entre la mer et la terre, donc le vert et le bleu toujours. On peut entrevoir la terre et la mer et la forme ébauchée d'une baie représentant le havre de Chandler ou la naissance de la baie des Chaleurs. Et puis cette étoile, par ailleurs, maintes fois utilisée, porte fièrement la couleur jaune du drapeau acadien. Et enfin, cette frontière entre terre et mer forme un C très stylisé pour nous rappeler la ville où niche le club nautique de Chandler. Oui, puis je vais en profiter pour remercier M. Denis Sévigny, qui est président du Club nautique, avec son équipe. M. Sévigny, il met des heures incroyables aussi. Complètement bénévole, il tient au Club nautique. Alors, c'est plaisant d'avoir dans une ville comme Chandler un Club nautique. Cette année, ils ont eu beaucoup de visites. Ils vivent certaines difficultés au niveau de l'ensablement, on les a aidés. Je pense qu'on est là, un club, une marina dans une ville qui se veut récréo-touristique comme la nôtre, qui a une vocation récréo-touristique, qui c'est dans son plan stratégique. Alors, c'est important de maintenir et appuyer notre marina. Merci, M. Sévigny, pour tout le travail que vous faites. Il est là de tous les temps, de toutes les heures. Il était là lors de la course. Il ne regarde pas ses heures. Donc, merci. On a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question, mais c'est plus par rapport au club nautique, mais merci au club nautique pour ce don, parce que ça, on va pouvoir les gens qui vont venir à l'hôtel de ville vont pouvoir l'observer. Mais ma question est à M. Giroux. Ce matin, il y a beaucoup d'emails des gens, puis ça circule aussi sur Facebook. Il y aurait des coyotes à l'intérieur de la ville. Je sais que vous avez fait des démarches pour ça. Qu'est-ce que vous en avez dit,
ministère, de la part du ministère de la Faune. Ben, c'est ça. J'ai été rappelé par M. Luc Franqueur, qui est agent de conservation au ministère de la Faune. Lui, ce qu'il mentionne, c'est effectivement, ils ont été sensibilisés à ces signalements-là. Par contre, ils ont fait quand même plusieurs vérifications. Il s'avère souvent que les gens, certaines personnes confondent un coyote avec un renard, par exemple, ou encore un chien husky ou ce genre de choses-là. Ça a été validé comme information. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est que les gens ont pas à s'inquiéter. Les coyotes, là, il n'y a pas de cas répertorié d'attaque de coyotes. On comprend que Chez des humains. Chez des humains. On comprend que ça peut faire peur. On comprend qu'on peut avoir des animaux domestiques. Mais il semblerait, selon M. Franqueur, qu'on a plus de marmottes que d'habitude. Ça serait une grosse année de marmottes. Donc, c'est ce qui Ils sont des prédateurs à Ils marmotte. sont venus aux Antilles, Ça fait partie du régime alimentaire des coyotes. Et ça, il mêlé également, peut-être au niveau du compostage, ça attire, il semblerait, ça attire ces animaux-là. Par contre, il n'y aurait pas de danger. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'est pas rendu à la décision de mettre des cages pour capturer ces coyotes-là. Il y a à peu près 2 signalements de validés de coyotes qui ont été effectués dans le quartier ou dans la ville de Chandler. Maintenant, ce qu'on dit, si les gens s'inquiètent, on peut quand même communiquer avec le poste de Chandler, finalement, les agents de la Faune ici. Le numéro de téléphone est le 418 689 65 61. 418 689 65 61. Maintenant, bon, écoutez, si... Parce que ça fait vivre l'insécurité quand même. Bien On sûr. parle d'eau d'âme dans les rues, mais pourquoi les personnes sont hésitantes à laisser aller leurs jeunes enfants de 2, 3, 4, 5 ans à l'extérieur? Mais il semblerait qu'il n'y ait pas de risque. Un animal qui est sain, là... Ça ne touche pas les êtres humains. Non, ça touche pas les Ça a l'air êtres que les humains. coyotes, ça attaque à la gang. S'ils sont tout seuls, ils n'attaquent pas. On ne peut pas avoir de lien. Je voulais juste vous On corriger. n'est pas d'être humain. C'est vraiment clair. 4-5 coyotes. Un instant, s'il vous plaît, on n'est pas dans la période de questions, excusez-moi. Juste une petite correction au niveau du compostage. Ça ne peut pas approcher les andins parce que c'est trop chaud. Les animaux n'approchent pas ça parce que ça crée une chaleur. On parle du compostage à la maison. Là. Ben, comme les ours odeurs, d'ailleurs. c'est ça, Comme les exact. ours vont être attirés à ça, C'est comme ça, tout. c'est ça. Les poubelles. C'est ça. Mais Que les gens les mettaient dans le compost ou dans leur poubelle, c'est ça. les animaux peuvent être attirés par C'est ça. ça. Avant, les animaux sentaient papier gaspillé loin dans le bois. Alors, il faut faire attention, c'est pas le site de C'est pas le compostage. site du tout qui est touché. C'est Du pas le tout. site. Non, non, c'est vraiment Oui. juste là, à la maison. comme Mais on les fait odeurs compostage des poubelles. domestique. Les odeurs des Les poubelles. odeurs de poubelles. Parce qu'il y en a qui ne font pas de compostage, puis ils mettent ça dans leur poubelle, donc les poubelles sentent. Mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de cas qui ont été annoncés, mais peu de cas validés. là. C'est Peu de cas probablement le même là, qui se promène là, dans certains secteurs, mais là, apparemment, là, Deux différents. c'est ça. Apparemment, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas dans les derniers jours qui ont été signalés. En longtemps qu'il n'y a pas Ça se d'attaque. recherche peut-être. Alors, c'est ça. Ben, on va remercier les gens à la maison. Merci beaucoup. On va passer à la Ben, moi, c'est période. toujours Oui, mon- c'est vrai, la période. C'est toujours mon même problème, moi, puis, le bruit d'eau que j'ai chez nous dans ma maison. J'ai parlé à Marc Lévesque. Monsieur Géraud est venu chez nous avec Marc Lévesque, puis il a constaté que Il y a eu des booms. ça fait boum. Fait que moi, je suis pris avec ça. Ça va-tu prendre un autre 10 ans, un autre 20 ans, je ne sais pas. Qu'est-ce que M. Lévesque vous avait répondu? Ben, Marc a dit, quand la construction a été finie, la dernière semaine de juillet, puis la première semaine d'août est passée, puis on a un pas, puis ils ont fait des rentrées d'eau. Pas beau, mais ils ont fait des rentrées. Puis moi, je suis toujours avec mon même problème. Comment ça va durer de temps? Nous, ce qu'on va faire, ce qu'on a prévu faire, c'est vers la fin de l'été, Marc, vous l'avez dit. Oh oui, c'est ça. Patient, Je hein. suis d'accord Dans avec les ça. festivités du centième qui ont quand même nécessité beaucoup Oh, de temps. oui, par avoir exemple, des il y a problèmes. un trafic. Puis à partir de là, je me rappelle très bien ce que Marc vous a dit, ça ira pas tout Oh, de oui. suite, ça va aller plus vers le début de l'automne. Ça veut dire que c'est la dernière semaine d'août ou la première semaine de septembre. C'est ça, ça va être dans le courant du mois de septembre, là, quelque part là-dedans. là, que ça Ah, va ça, que moi, les j'en gens ai le marre. Puis nous, ben, ce qu'on va faire, c'est l'entrée de service. Ce qu'on a prévu faire, c'est l'entrée de service aux voisins. Maintenant, d'aller couper l'eau, Non, non, j'ai ça, pas parlé de ça. on J'ai ne touchera pas- pas, j'ai pas on parlé de touchera ça. pas à l'eau, ça c'est J'ai certain. dit je vous de le dis. quand tu vas avoir ton problème. Là. Oui. Combien de temps ça va durer? Ben, nous, comme je vous ai dit, on va faire une entrée de service pour Ah que oui. les voisins s'y branchent. Maintenant, on ne va pas tordre Non, le non, bras non, aux non, voisins non. pour qu'ils vont se connecter. Non, non, on ne parle pas de fermer des vannes, C'est ça. mais de quand que ça va durer. Ouais. Mais c'est ce que moi, je vous ai dit. Pour Comment faire on a dit ça, plus tôt. poliment aussi. Tu sais. Oui. Exact. Puis, Sûrement d'accord. deuxième question, les coyotes que Marie-Claire disait, là, ils attaquent avec un aimant 4 ou 5. Ça, c'est vrai que c'est fait. À date, ils n'ont pas vu de troupement de fond. Il n'y a pas de Il y a pas correctorier d'être d'attaque. humain Que ce encore. soit en groupe ou seul, il n'y en a pas. Puis moi, ben, c'est juste ça, cette réponse-là. À part de ça, il n'y a pas de trou. Le comité a fait une belle jeune.
pour le centenaire de Chandler. Moi, j'ai été en Ontario, puis on entendait sur Internet, Facebook, et oui, Oui, les gens de partout à Ottawa. partout, à la grandeur de la flore de Québec. Très beau. Ils n'ont jamais eu un comité pour organiser la ville de Chandler aussi beau. Moi-même, C'est efficace. j'ai resté bête, j'ai fait le tour, j'ai regardé partout. C'était très beau, c'était magnifique. Je vous félicite. Merci beaucoup, monsieur. Je peux demander la levée de l'Assemblée? Non, ben, je vais dire d'abord Oh, les super. salutations à la population à la maison, aux gens à la maison, aux citoyens, à monsieur dans la salle. Alors, à la prochaine, je vais demander de la levée. Madame Blaine demande de la levée. Merci tout le monde. Bonne soirée.